What is good, everybody on YouTube? I hope you are well. Where you at? I'm good. I feel good. Thank you. I'm so happy to record myself when I'm just speaking. That's a really weird feeling that I talk like I will talk about with a real person. That's really weird feeling. But that's not the subject on this podcast. You know what I'm saying? First of all, I just want to say thank you. Thank you for our like, sharing, your several interaction with my content. I really appreciate it. Thank you, sir. Thank you, Mrs. Thank you, Fame. About this, about that. You know what I'm saying? But I really won't make this podcast in English. I won't speak in English for this podcast, but I don't know if I do it or I do the next podcast just in English or Spanish. Yeah. I can speak a little bit in Spanish. Just like. ¿Cómo estés, mi amigo? Como sabes, mi español es no muy perfecto, pero pero no podría hacer una video en español. Pero pienso que es el perfecto momento de aprender francés y inglés to entender mi contenido. You know what I'm saying? My Spanish is not very good, but I try to improve. I try to speak a lot in Spanish. Why? Because I really like this language because the variation of voice on the world, just the way, the powerful and energy that you make when you pronounce one part of the word, the first part of the word, the intonation, and so on. You know what I'm saying? But I think I will speak in English in this video, yes. And the next one will be in English. So I'm gonna talk about today humble. That feeling or that value humble in the society, in our society. You know what I'm saying? Bon, je parle en français. Je disais que je savais pas si j'allais faire le podcast en anglais ou en français, mais finalement je le ferai en français et les prochains je les ferai en anglais ou en espagnol peut-être, mais j'ai pas le niveau de faire une vidéo en espagnol. Donc là, parler du sentiment d'être humble, sentiment d'être humble, d'être à sa place, de ne pas trop en faire et de faire de telle sorte que les gens ne soient pas frustrés par ce que nous faisons. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais vous faites un truc qui est bien de fou. Je sais pas, vous réussissez un projet, vous faites un shooting, vous faites du mannequinat, vous faites un projet de fou, et les gens vous disent « Ouais, faut pas trop le célébrer parce que les gens vont pas apprécier, ou dans ce milieu-là, ou ces personnes-là, il faut éviter de trop montrer que t'as d'aide ça, parce qu'elles vont se sentir... faut pas trop montrer, quoi. Faut pas trop célébrer.
don't share yourself when you do something crazy. You know what I'm saying? Ils te disent, ouais, dose. Mais je sais pas depuis quand et qui a envoyé cette vibe de ne pas célébrer nos victoires, de ne pas apprécier ce qu'on fait pleinement et sans jugement des autres. Sinon, ça va passer pour quelqu'un qui a la grosse tête ou quelqu'un qui est gênant. Personnellement, selon ce critère-là, si on part du principe que être humble dans notre société, c'est ne pas montrer nos victoires, en tout cas ne pas montrer de telle sorte que les gens se sentent frustrés. Moi, je suis arrogant, je suis un arrogant de fou. En plus, avec ma confiance en moi, je dois être vu comme le diable par certaines personnes. Parce que moi, quand je fais des choses, des bons trucs que je trouve vraiment propres, genre je vois pas le mal. Et pour moi-même, c'est normal de célébrer nos propres victoires. Sachant que dans la société, bon, la plupart des gens sont égoïstes. Ils pensent à leur gueule. Et je vais pas attendre que quelqu'un vienne me dire « Ouais, ce que tu as fait, c'est bien, c'est mal. » Tout ça. Genre, je célèbre comme il se doit, à l'intensité que je pense mériter. Peut-être que si j'abuse, bon, ça aussi, c'est à l'appréciation de chacun. Mais je sais pas. Je sais pas qui a commencé, qui a envoyé cette vibe-là. Mais dès que tu te célèbres un peu, on dit « Ouais, tu fais trop. » Et quand tu te célèbres pas assez, on te dit « T'en fais pas assez. » Et quand tu te célèbres dans la moyenne, les gens vont dire, bon, il y a des gens qui ont déjà fait ça, ne te jettent pas des fleurs. Genre, c'est fou, quoi. C'est fou. C'est un truc de malade. Et quand j'y pense, avec la création de contenu que je fais, pour moi, lorsque j'en parle, par exemple, à des gens dans la rue, ou à des gens de la fac, ou à des gens que j'ai rencontrés lors de shootings, lors d'événements, ou lors de simples discussions, quand j'en parle, j'ai remarqué que j'en parlais de manière assez neutre. Dans le sens où, pour moi, ce que je fais, c'est juste une suite logique, quoi, de tout ce que j'ai commencé et où je dois aller. Et lorsque j'en parle à des gens, ils disent « Ouais, c'est un truc de fou, tu devais plus en parler, plus mettre ça en avant et tout. » Mais pour moi, c'est normal, quoi. Genre, l'excellence que les gens voient dans mon travail ou dans ce que je fais, c'est moi, je suis juste peut-être excellent. Et quelqu'un d'excellent, il ne juge pas les choses de manière... il juge pas les choses de la même manière que les gens qui trouvent ce qui fait excellent. Il est toujours il a la vision, wesh. Il a la vision. You know what I'm saying? Donc, quand les gens me disent que ouais, ce que je fais, c'est bien de fou, c'est le de fou, il me gêne. Parce que pour moi, je suis pas à mon prime. Après, ils peuvent pas savoir. Mais après, c'est fou. Mais je pense que je devrais plus célébrer ce que je fais. Parce que je fais des bangers. Hein. Je fais des bangers. Et je trouve par rapport à quand j'étais petit, j'avais confiance en moi, mais j'étais vraiment à la limite entre l'arrogance et le complexe de Dieu carrément. Mais en grandissant, on va dire, il y a beaucoup de choses qui m'ont fait devenir plus humble sur certaines choses. J'ai compris beaucoup plus pourquoi j'agissais comme ça. Et ça m'a permis de relativiser, de pas trop me célébrer, alors que je devrais. C'est pas parce que des gens se sentent frustrés par rapport à ta réussite ou leur réussite te fait leur rappeler que eux ils font rien, qu'ils doivent se bouger, que c'est à ceux qui font de se restreindre. Tu vois ce que je veux dire? Donc en vrai les gars, n'écoutez jamais les gens qui vont vous dire ouais, ne te célèbre pas. Bon, t'as fait ça, bon, c'est pas un truc de fou, quoi. Il y a des gens qui ont déjà fait. Ouais, peut-être que pour toi, c'est pas un truc de fou. Mais le fait que j'ai accompli ça dans ma era projet, grind, tout ça, c'est un truc de fou. Parce que comment on dit ça? C'est des progrès. C'est des... j'ai oublié le nom. C'est des... achievements en anglais. C'est des steps que t'es monté, c'est des trucs que t'as dépassés. Et pourquoi on ne devrait pas les célébrer? Parce que des gens se sentent frustrés. Parce que la société fait la promotion du minimalisme ou du médiocre. Parce que je pense qu'il y a forcément un truc en lien avec ça. Parce que maintenant, j'ai l'impression que quand tu es un intello, ça a toujours été, mais j'ai l'impression, en tout cas à la fac de ce que je vois, lorsque tu es un intello, que tu t'affiches, genre les gens, ils te mettent sur un piédestal. Parce que déjà, la plupart des gens, ils sont bêtes.
Et lorsqu'il y a quelqu'un d'intelligent qui s'exprime bien, on l'associe directement intelligent. Alors que l'intelligence, bon, c'est un peu comme le complotiste, hein. C'est un fourre-tout où on met plein de choses, sachant que l'intelligence, il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de situation, l'intelligence stratégique. Bon, il y a plein de types. Après, ça dépend de comment tu vois la chose. Donc, lorsqu'il y a quelqu'un qui a une petite qualité au-dessus de la norme, limite, je ne vais pas dire on le, mais limite, hein, limite. Ou à contrario, les gens le détestent parce il est fume, quoi. Genre, la jalousie, c'est du seum. Et par rapport à ça, on a tellement été élevé dans le sens où si on montre trop qu'on a un truc, les gens vont nous voler, vont nous porter l'œil. En vrai, c'est vrai. Mais après, je pense que faut pas qu'on se limite qu'à ça, quoi. Si on a des projets, on a des talents, il faut qu'on les montre. Il faut on les fasse briller au monde. Ça revient un peu à ce que je vous disais par rapport à l'harmonie et tout. C'est comme si tout le monde, et j'en suis certain, tout le monde a une mission, tout le monde a des qualités, tout le monde a un truc qu'il doit exprimer au monde pour que le monde aille mieux. Par exemple, Rookie, ça sera peut-être la création, tout ce qui est DA, c'est lui qui va envoyer les idées pour que ses associés, ses collègues, ils mettent le truc en place. Il va gérer le projet. Peut-être Walid, lui par exemple, si on va en guerre, je le mettrais organisateur ou motivateur. Genre, tu vois, chacun a son rôle, quoi. Chacun doit faire son rôle pour qu'on avance. Mais si maintenant la société empêche les gens qui ont des qualités de fou de s'exprimer, on n'avance pas. Et c'est drôle parce que la société, il valorise de fou tout ce qui est génie, tout ce qui est hors du commun, dans le sens péjoratif maintenant, et amélioratif beaucoup moins. Mais il y a vraiment cette fascination pour celui qui nous dépasse, pour l'idée de supérieur. C'est pour ça les gourous dans les sectes, ils ont vraiment cette image de... Ils sont pas parmi nous, quoi, la figure charismatique, que ce soit Kennedy, 50 Cent, Tupac, Malcolm X. Il y a vraiment ce truc où ils sont hors du monde, quoi. Et on les regarde un peu en admiration, parce que ah ouais, son charisme, sa confiance, son intelligence, c'est un truc de fou. Genre, c'est vénéré, mais en même temps, c'est méprisé. C'est vraiment méprisé. Par exemple, lorsque je discute avec... bon, ça fait longtemps à la fac. Quand je parle avec des gens et que moi, je leur dis que, bon, tout ce qui est mannequinat, tout ce qui est mode, pour moi, je ne me prends pas au sérieux dans ça, puisque pour moi, ça va arriver, quoi. Je ne me pose même pas beaucoup de questions sur ça. Genre, les gens, ils étaient en mode, ah ouais, il se la pète. Je dis, moi, je sais que ce que je fais, je suis bon dans ce que je fais. Comme je vous parle, hein, je suis bon dans ce que je fais. Je suis chaud, je m'habille bien. Si on me demande dans mon amphi qui était le plus stylé, c'est moi, sans hésiter. Il n'y avait personne. Il y avait des gens qui s'habillaient très très bien. Il n'y avait personne qui tentait, en tout cas niveau créativité. Je pense que j'étais bien placé. Et comme je vous ai dit, les vêtements, c'est pas que le tissu que tu portes, c'est vraiment la vibe que tu dégages. En tout cas, avec ce combo-là, je pense que j'étais le meilleur niveau mec. Bref. Donc quand on me pose la question, ben, je le dis, quoi. Ou justement, pour pas que les gens ils pensent que je suis arrogant, ben malgré ça ils pensent que je suis arrogant, je leur demande, quand vous dites le plus stylé, ou le plus, par exemple, je sais pas, le plus fort au foot, celui qui tape le plus fort à la boxe, genre, je me compte dedans ou pas? Mais si je me compte que c'est moi, je vais dire que c'est moi. Si je me compte pas, je vais dire que ben, c'est pas moi, je suis pas dedans. Et inconscient. Et dans l'autre sens, c'est ça être humble en soi. C'est vraiment connaître ses qualités, ses défauts. Lorsqu'on parle de qualité, ben si tu es fort dans un domaine, que tu es un génie en maths, où est le problème de dire que tu es un génie en maths? Le seul problème, ça vient des gens qui sont nuls en maths ou qui sont beaucoup moins forts, qui n'arrivent pas à avoir ton niveau. Et eux, ils ont le seum. Parce qu'ils sont vraiment... Ils sont pas forts. Et le fait que tu les fumes, ils ont le seum, ils ont la jalousie. Et ce ressentiment-là, ils l'utilisent pour te faire te sentir inférieur, te rabaisser à leur niveau. Alors que les gars, l'égalité, c'est vrai en droit, je suis d'accord. Mais au niveau naturel, on est tous avec des aptitudes différentes. Certains seront mieux dans certaines choses, d'autres certaines choses. Après, c'est pas parce que quelqu'un est un génie que ça baisse ta qualité. C'est pas parce que quelqu'un s'habille mieux que toi t'es pas stylé. You know what I'm saying? Genre, les gens ont trop tendance à penser que si quelqu'un les dépasse d'un truc, c'est qu'ils diminuent leur personne. Alors que non. Je sais même pas qui a commencé cette idée-là. Genre, on est tous
bons, on est tous forts, on est tous chauds dans un domaine. Mais le fait que les gens ne se posent pas la question de dans quoi je suis chaud, et ils suivent ce que la société leur impose, c'est normal qu'ils vipinent. Et la société, je pense, il y a un profond ressentiment qui est à la base de la société, je pense. Je pense. Que ce soit parmi les gens qui... si on parle du postulat qu'à l'ancienne, c'était la guerre. Que ce soit des gens qui faisaient la guerre ou des gens qui subissaient la guerre. Il y a un ressentiment de fou. De fou, mais je sais pas. Alors que les gens qui sont chauds, qui vont dire qu'ils sont chauds, et c'est factuel, on va pas les aimer. Par exemple, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo, Zlatan. Ils sont forts, ils sont chauds. Mais il n'y a rien de mal à dire qu'on est fort, on est chaud. Ils le sont, et c'est factuel. Et c'est factuel. Par exemple, des gens comme Kanté, les gens vont l'admirer, ils vont le sucer. Kanté, c'est un très bon joueur, très bonne personne, très très bon mental d'esprit. Après, si Kanté, c'est pas un gars qui parle beaucoup. Et même pour ceux qui savent, Kanté, il a vécu des choses de fou dans sa vie. Hein. Il a plus été une victime que quelqu'un qui met la main à la pâte et qui motive les gens. Mais tu vois, ce profil de humble, c'est plus un humble qui s'efface. Là, j'ai l'impression qu'on veut que les gens qui ont des qualités de fou, ils s'effacent pour ne pas trop que les gens bêtes, ils se sentent bêtes, wesh. Comme si c'est cultivé. Ce sentiment de vouloir rabaisser les gens qui dépassent la norme. C'est un peu comme la richesse en France, c'est tellement mal vu. Le pauvre, entre guillemets, il dit qu'il est pauvre parce que le riche est riche. Tandis que le riche, il ne le calcule pas plus bas que lui, quoi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le riche, bon, il est riche et bon, il continue d'être riche. Tandis que les gens d'en bas, ils pensent que c'est les gens d'en haut qui volent l'argent. Et même s'ils volent, peut-être qu'ils volent, mais bon, dans les faits, l'ordre des choses, il ne change pas, quoi. You know what I'm saying? Donc, ouais, je ne sais même pas d'où ça vient. Et ça nous tue dans nos projets. Tu veux faire un projet, tu te vends un peu, du moment que tu as trop confiance en toi, les gens ils le prennent mal. Et même trop avoir confiance en lui, c'est quoi? Parce que les gens, justement, ça revient à ce que je disais par rapport aux qualités. Alors moi, je suis plus pour l'équité que l'égalité sur certaines choses. Je pense il faut respecter les inégalités de la nature. Par exemple, le sport, c'est que des inégalités. Des gens sont petits, ils vont peut-être être plus forts à certains sports, d'autres sont plus grands, ils auront plus de facilité. Et c'est avec le travail qu'on équilibre. Par exemple, quelqu'un qui est né comme pour la musique, comme Michael Jackson qui avait un talent, qui a travaillé de fou, c'est ce qui l'a fait être un GOAT. Tu vois. On ne peut pas nous considérer ou nous voir de la même manière sur nos talents. Genre le talent, ça dépasse le travail. Un talentueux qui travaille de fou comme un gars qui n'a pas de talent, il y aura toujours ce petit truc qui va faire qu'il est en haut. J'aime bien prendre l'exemple de Guy dans Naruto, ou Lee. C'est sûr qu'il n'avait pas de... Je crois de chakra, un truc comme ça. Il ne maîtrisait pas les techniques ninja où il a demandé voilà le chakra. Ils ont tellement taffé autre chose qui sont équilibrés, quoi. Et je pense qu'on doit cultiver ce côté de permettre aux gens qui ont un truc en plus de l'exprimer pour que tout le monde puisse en profiter et les gens qui ont un truc en plus puissent avoir le courage de s'afficher. Mais malheureusement, ça aussi, ça dépend d'où tu viens. C'est pour ça que le côté humble de la société, soyez humble, ça a double tranchant. D'autres, humbles, pour eux, c'est ne pas dépasser les critères dans lesquels on les a mis. Par exemple, le truc de Renault à distinguer et tout. Là. Moi, je m'exprime bien, j'ai même pas peur de le dire, je m'exprime bien. Mieux que beaucoup de gens dans mon entourage, qui soient plus grands que moi parce que j'ai 19 ans. Et même ceux avec qui je parle, c'est des gens de 22, 24, 23, 30. Il y en a, je m'exprime mieux qu'eux, mais c'est pas pour leur rabaisser et tout. Mais c'est factuel. Et je le fais dans le respect. Si tu me poses la question, ben je te réponds. Et il n'y a rien de mal, quoi. Mais les gens, ils sont tellement orgueilleux et dans la vanité que lorsque tu leur fais prendre conscience qu'il y a un truc essentiel qu'ils n'ont pas et qu'ils devraient travailler, c'est parce que tu es plus petit, les gens le prennent mal. C'est pour ça le lien, la loi d'Annès, en gros, il faut respecter les gens plus âgés que nous dans toutes circonstances. Moi, ça... Je suis en grande partie d'accord.
mais il faut mettre le contexte pour que ça s'applique. Donc ouais, je sais pas d'où ça vient, je sais pas si ça nous aide ou ça nous dessert, mais bon les gars, à mon avis, vous savez, on est dans un monde capitaliste, et si tu veux bien vivre, il faut que tu vendes tes qualités de la bonne manière, de la meilleure des manières, si possible sans que les gens aient le seum, de la manière assez juste pour que tu dises tout ce que tu as à dire et que tu puisses montrer les faits derrière, quoi. Mais ne pas te rabaisser. Parce que j'ai l'impression que l'humilité actuellement, c'est très très mal compris. C'est très 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 mal compris. Parce que être humble, c'est juste ne pas être arrogant, ne pas surestimer ses capacités. Si tes capacités sont hors normes et que tu exprimes que tes qualités sont hors normes dans la juste mesure, t'es pas arrogant. C'est tes qualités qui le sont. C'est plutôt celui qui va comprendre ce que tu dis, qui va se sentir peut-être inférieur à ce que tu dis, il va se dire ouais, il est arrogant et tout. C'est un truc de fou, hein. Mais je pense qu'il y a un truc dans ce style-là. Mais bon, on ne saura jamais ce qui se passe dans la tête de l'autre. Mais je pense que vous avez déjà vécu cette situation. Et moi, je l'ai beaucoup vécu. Parce que dès petit, j'avais ce truc que les gens voient chez moi. Parce que c'est ce truc où je ne me pose pas des questions. J'essaie d'avancer par mes propres moyens, de me donner les moyens de travailler sur moi, que ce soit sur mon corps, mon esprit, ma manière de parler. Même les langues, hein. Au début, j'ai parlé en anglais. Dites-vous, je sais que j'ai pas le meilleur accent, mais je me la donne quand même. Je travaille dessus. Et tout, quoi. De toute façon, ça va payer, hein. Là, j'aurais pu faire la vidéo en anglais, hein. Mais là, j'avais pas les mots et j'avais pas un peu préparé ce que j'allais dire. Puisque quand je fais en anglais, j'essaye de faire un plan détaillé des étapes pour pas m'embrouiller quand je vais parler. Parce qu'en français, bon, ça sort naturellement, mais en anglais, je suis obligé de réfléchir un peu plus. Bref. Donc voilà. Je sais pas d'où ça vient. Mais franchement, les gars, si vous avez le même sentiment, à mon avis, il faut qu'on grind et qu'on continue à taffer, hein, puisque c'est ce qui va nous permettre d'avoir de gros postes, d'être des gens. C'est vraiment le côté hors norme. Des gens comme Kanye, des gens comme Malcolm X. Ils avaient un truc hors norme qu'ils ont préservé, ils ont su vendre ça, et maintenant ils sont dans des positions hors normes. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous. Thank you everybody, thank you fam to listening the biggest part in my podcast in French, because I know that's really difficult to understood another language, but I really appreciate our efforts to understand what I was saying. Thank you, sir. Thank you, fame. Thank you for your watching. And the next podcast will be in English. You know what I'm saying? I really like speaking English, but I don't make a lot of podcasts in English because I can't think in English, speak in English at the same time. You know what I'm saying? For instance, when I'm talking in French, I don't think. What I think is the same thing that I express. You know what I'm saying? I don't need to think what I'm gonna or what I will say. My word is connected with my thought, and I say blah blah, I say blah blah, I say blah blah. You know what I'm saying? The main reason that I don't make a lot of podcasts in English or in Spanish, but I will make a lot of podcasts in English. The next one will be in English. I think I will switch one podcast in French, one in English, but I don't know when you will watch this, but after I will try. I think I like this. I will try in English
because a lot of people who follow my content speak English. My best friend with my content speak English. You know what I'm saying? Just for us, for my crush, maybe my wife was watching this video, curious that for you, that I talk in English, that I speak, that I will be speak in English. This podcast, you know what I'm saying? Thank you, sir. I think that's your end. That's your end. Just enjoy your life. Do what you want. Don't let society lock yourself. Express yourself. Stop stopping yourself. Express yourself. Fuck the bitches. Fuck this society. Think with your brain. If you are a big brain, don't suck society. You know what I'm saying? Just I'm rapping. Baby, let me repeat. I think I'm so happy when I'm talking about with you. You know, she knows I'm sexy. The bitches feeling my swag. Bon. Thank you, sir. Thanks for watching. Merci mes gars, mes go d'avoir regardé. J'allais whipping, mais I'm back. I finish. I will go back. Thank you. And see you soon. Bye, fam.